Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien. On est parti, on va voir ensemble quels sont les messages pour cette première semaine de novembre. J'en profite pour vous rappeler que j'ai déjà partagé les guidances de novembre, une pour le général, pour tous les domaines, et puis une autre pour le sentimental, pour tout ce qui concerne les sentiments, les relations et le développement personnel. Donc vous avez 2 vidéos par signe, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et je vous rappelle que je propose en ce moment des séances d'hypnose transpersonnelle. Je reprends également les séances de Theta Healing, donc qui permettent une libération des blocages et des émotions. Et je propose également des soins énergétiques. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site, vous aurez toutes les informations. Je vous embrasse, on est parti, on va voir tout de suite ce qui nous attend cette semaine. Alors on y va, on va commencer avec le général. On va aller voir avec le tarot Arcania. J'ai pris les majeurs. Alors je vous mettrai en barre d'infos les références des jeux que j'utilise. Ok, donc c'est très intéressant parce que cette semaine, il y a une notion ici de quelque chose que l'on va couver. Donc on est dans une préparation. On peut voir ici qu'il y a une énergie qui nous accompagne de réflexion, de préparation de quelque chose. On va être très intériorisé. On a l'ermite, on a la grande prêtresse, donc on voit qu'on est quand même dans des énergies d'introspection, de réflexion et de préparation. Avec l'impératrice, on peut se dire ici qu'il y a quelque chose vraiment qui est fertile. Donc on voit qu'il y a une richesse intérieure qu'on est en train d'explorer. Donc c'est une reconnexion à soi. Alors pour certains, on va peut-être passer une semaine plutôt dans la recherche de quête personnelle. On va être pas forcément tourné vers l'extérieur, ça va être plutôt quelque chose de très intérieur. On va aussi être très à l'écoute de ses intuitions, de ses ressentis, de son cœur. On cherche ici vraiment à explorer tout son potentiel. Donc on est en train de creuser en soi cette semaine pour découvrir un petit peu tout ce qu'on mettra ensuite au monde à l'extérieur. Il y a une forme ici de préparation. Et c'est aussi une époque un petit peu de bilan. Donc on peut être aussi, et d'ailleurs c'est la saison, dans cette étape un petit peu de bilan de fin d'année où on pèse un petit peu le pour et le contre, on regarde un petit peu d'où on vient pour savoir, voilà, est-ce que je garde ça ? Est-ce que ça me nourrit, ça me porte, ça m'aide dans ma vie de garder ça? Alors quand je dis ça, c'est des croyances, des habitudes, des relations, peut-être même une relation en particulier ou un travail, une activité. On fait un peu ce point-là de savoir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je continue en réalité, qu'est-ce que je laisse de côté au contraire et qu'est-ce que je peux accueillir de nouveau. C'est vraiment cette étape un petit peu charnière de l'année. Alors on va recouvrir les cartes, on va aller voir un petit peu ce qu'on peut avoir d'autre comme élément cette semaine. On voit que là il y a une porte, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je ressentais vraiment cette énergie de j'y vais pas, je fais le point, je passe une étape charnière. Donc avant de passer cette porte, je prends le temps de la réflexion. Il y a quelque chose peut-être qui a été préparé en secret qui est révélé cette semaine. Donc ça peut être une semaine d'information, de révélation, de choses qui émergent comme ça, qui étaient en préparation. Donc vous pouvez par exemple avoir travaillé sur un projet qui va sortir cette semaine ou avoir le résultat cette semaine de quelque chose qui a pris du temps. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens, quelque chose qui vient au jour, qui est mis en lumière. Et là, on voit avec cette énergie de la porte qu'on peut avoir quelques doutes, quelques appréhensions. Il peut y avoir encore une notion de préparation qui est nécessaire. Vous voyez, on est dans les derniers détails pour peaufiner son projet, pour peaufiner son bébé avant qu'il vienne au monde. C'est un peu ça. Et avec cette porte ici, eh bien, on est dans un passage. Donc, il y a une nouvelle étape de notre vie, quelque chose qui nous pousse aussi à peut-être choisir une nouvelle voie, aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de façon ici
peut-être à l'écart des autres, peut-être de façon indépendante et libre, quelque chose qui ne correspond pas non plus à ce qu'on a pu faire précédemment. Mais en tout cas, c'est important d'écouter ce qui pour vous résonne. Il y a la notion ici de tracer sa route, de faire son chemin, de s'émanciper de quelque chose, de partir peut-être d'un groupe, d'un travail, d'une équipe pour la jouer solo. C'est vraiment ce que je ressens cette semaine, c'est la notion ici de la jouer en solitaire, de suivre son chemin, son propre chemin, de faire les choses par rapport à soi, par rapport à ce qu'on ressent à l'intérieur. Magnifique, on a le chat. Donc le chat, c'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est cette notion d'indépendance, de liberté, cette notion de savoir finalement écouter son cœur, écouter son intuition. Et là, on se fait confiance. Il y a vraiment cette notion que je traverse cette étape, cette porte, je fais un peu une sorte de bilan et j'y vais en étant sûre de moi. J'y vais avec foi. J'ai foi en moi, j'ai foi en l'univers. Je sais que peut-être que derrière cette porte que je suis en train d'ouvrir, il va y avoir des péripéties, il y aura des herbes qui m'ont piqué, il y aura des épreuves. Ça ne sera pas forcément drôle tous les jours, mais en tout cas, j'ai envie d'y aller. J'ai envie de tester. Le chat, il s'adapte, il arrive à retomber sur ses pattes, il a un instinct comme ça de survie en réalité. Donc on vous dit aussi que vous avez ce potentiel-là. Et le chat, il a une notion aussi de clairvoyance qui rejoint la papesse. Donc on voit que la grande prêtresse, il y a cette notion de je sais qu'il y a une chance pour moi derrière cette porte, même si j'ai encore besoin d'un temps peut-être de préparation, même si j'ai des peurs et des doutes, je vais y aller. Et là, on voit qu'avec cette carte-là, ça peut représenter effectivement les activités professionnelles. Ça nous dit aussi que c'est une semaine où il va y avoir beaucoup de choses à faire, on aura beaucoup d'idées. C'est la carte de la créativité. Donc c'est une semaine fertile en projets, en idées. Peut-être que pour certains, il y aura beaucoup à faire cette semaine, des démarches. On va se reconnecter aussi peut-être à des choses un petit peu manuelles. On va développer un talent. On se lance peut-être pour certains dans une activité en indépendant. On veut vivre de sa passion, on veut suivre un élan. La carte de la créativité, ça nous dit aussi que vous aurez beaucoup de ressources en vous pour justement arriver à vos fins. Donc ça nous parle aussi de solutions, d'ingéniosité, de réussir finalement à s'adapter aux situations, à avoir beaucoup de ressources en fait pour toutes les situations. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous laisser prendre au dépourvu de ce qui pourrait venir sur votre route. Ok, bon, on va continuer. On va aller voir avec celui-ci pour cette semaine. Pour le général. On verra le sentimental après. Je vous mettrai le minutage en barre d'infos. Là, on vous dit prudence, donc avancez pas à pas. Il y a une notion ici peut-être d'être vigilant par rapport justement au réseau. Alors, ça peut être une notion de garder peut-être un petit peu ces projets à l'abri, d'être, vous voyez, une notion de attention qu'on ne vienne pas vous prendre vos idées, qu'on ne vienne pas non plus vous critiquer, vous juger. Donc avancez et suivez votre chemin. Cette araignée ici, elle tisse son chemin, elle tisse son réseau. Il y a une notion encore une fois de solitude et de prévoyance et de ne pas s'arrêter. C'est-à-dire que si quelque chose vient se mettre sur sa route, sur la route de sa toile, elle va continuer, elle va contourner, elle va continuer. Donc cette notion de savoir réagir s'il y a quelque chose qui vient faire obstacle à votre route, et puis aussi cette notion peut-être de se protéger de tout ce qui viendrait de l'extérieur. Aussi bien de la jalousie que quelqu'un qui pourrait aussi venir être indiscret par rapport à vos activités, à vos idées. Ne pas laisser les autres intervenir en fait dans votre chemin. Ne vous laissez pas dérouter par l'adversité non plus. Manifestation, c'est ça. C'est une semaine où on est dans la manifestation de quelque chose. On avait la créativité ici. Donc on ressent qu'il y a quelque chose qui était en préparation, caché, qui est révélé. Et là, ça se concrétise cette semaine. Il y a cette notion de concrétisation vraiment de quelque chose. On vous dit que votre souhait, votre désir, votre rêve est en train de se manifester ici. Et ici, on voit qu'on vous félicite pour le travail que vous avez accompli. On voit que vous vous êtes engagé, que vous avez persévéré dans une voie, dans des efforts, et que cette semaine, eh bien, on touche au bout en fait. On arrive à
à une étape de transition parce que le projet ou les efforts que vous avez faits sont enfin reconnus. Ça paye. En fait, il y a une idée de j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup investi de temps, d'énergie, j'ai fait des efforts peut-être aussi pour une relation. J'ai travaillé sur moi, ça dépend du domaine en fait qui vous préoccupe le plus. Mais en tout cas, on voit ici qu'il y a une notion de je suis enfin récompensée pour ce que j'ai semé. Et les choses viennent au jour aujourd'hui. Donc, une semaine où il va y avoir des nouvelles, des révélations, des choses qui sortent un petit peu comme ça de l'ombre. Et il y a une notion de peur, peut-être à y aller, il y a quelques appréhensions, ce qui est normal. Hein. C'est comme, vous savez, les gens qui se marient, qui mettent 1 an à préparer la cérémonie et le jour J, bah, ils ont vraiment une espèce de trac, que tout se passe bien, que voilà, même s'ils ont tout passé en revue et que ça fait 1 an qu'ils travaillent dessus, ben voilà, il y a toujours des appréhensions, il y a toujours des choses de dernière minute qui se passent, qui viennent un petit peu voilà, mettre le petit grain de sable en fait. Mais c'est pas grave, on arrive toujours à s'en défaire. Bon, c'est valable aussi pour un projet professionnel. En tout cas, une semaine où vraiment il y a quelque chose qui est mis, qui se manifeste. C'est vraiment, voilà, vous avez travaillé dur pour quelque chose et là, ça se concrétise maintenant. En dos, on a la guérison. Donc là, on vous dit laissez la lumière entrer. Donc il y a une espèce de guérison, de soulagement, d'apaisement aussi. Alors, est-ce que c'est la nouvelle qui arrive qui va vous rassurer? Est-ce que c'est un verdict qui tombe? Cette notion de pouvoir enfin souffler après une période où on a vraiment beaucoup travaillé, beaucoup donné, beaucoup investi. Et du coup, on va pouvoir se reposer un petit peu maintenant. Donc, on verra cette semaine comment ça va résonner. Alors, on va faire un petit peu de place. On va prendre un petit Lenormand pour continuer. Alors, je vais mettre ça là. Voilà. On va prendre celui-ci. Un petit Lenormand original fait de cartes postales, d'anciennes cartes postales. Alors, cette semaine, on a la croix. Donc, on commence avec cette notion de quelque chose peut-être de dur. On a l'arbre et on a les oiseaux. Alors, ici, on nous parle peut-être de discussions qui ne seront pas forcément faciles. En tout cas, on arrive à résoudre des situations, ça passe par la communication. Donc, cette semaine, il va être important de communiquer par rapport à ce qui ne va pas. Donc, que ce soit relationnel, professionnel, peu importe, s'il y a quelque chose qui est lourd, n'hésitez pas à communiquer. Il y a cette notion de « j'ai besoin cette semaine d'exprimer ce qui ne va pas ». De mettre des mots sur ce qui me préoccupe, mais j'ai l'impression qu'il y a une notion de temps, que ça fait longtemps que c'est là, et on arrive peut-être à dénouer quelque chose qui était ancré depuis longtemps par la communication, par la parole. Ça peut nous parler ici de discussions en famille qui ne seront pas forcément évidentes, donc ça va dépendre un petit peu de ce que vous vivez, mais il peut y avoir des notions ici de gérer peut-être... vous voyez, une succession, des conflits un petit peu en famille comme ça, ou ça peut être des problèmes de santé. Alors, au niveau de la santé, justement, au niveau santé surtout morale, mentale, il y a cette notion de stress. Donc, il ne faut pas se laisser disperser cette semaine par tout ce qu'il y a à faire, par les difficultés. Il y a une notion d'avoir beaucoup de choses à faire, c'est vraiment ce que je ressens, mais que aussi on va beaucoup se remettre en question et on va beaucoup douter de soi, on va beaucoup remettre en question les choses en réalité, tout, j'ai envie de dire. Et là, ça sera important de mettre des mots dessus, de ne pas rester avec cette espèce de fardeau sur le dos, au contraire, de savoir l'évacuer, de savoir mettre des mots, comprendre pourquoi est-ce qu'on doute autant, etc. Après, au niveau familial, oui, il peut y avoir aussi des choses qui peuvent être réglées. Mais j'ai l'impression qu'on va réussir aussi à faire sortir des choses qui étaient là depuis longtemps et qu'on va pouvoir justement s'en débarrasser. Ouais. On voit aussi qu'il y a beaucoup d'hésitation. En fait, il y a cette notion de... ce qui nous retarde un petit peu ici, c'est que c'est le doute, les doutes et les peurs qui nous empêchent d'avancer. Cet obstacle ici qu'on peut voir avec la montagne, en réalité, c'est quelque chose qui vient de nous. C'est du doute, c'est de la procrastination, c'est la peur de faire des choix. Donc là, on vous dit qu'à partir du moment où vous allez être sûr de vous, vous allez vous lancer, il y a cette notion que les portes vont s'ouvrir. Donc en réalité, ici, le blocage, il vient de vous. Il vient de cette notion de j'ai peur de faire le mauvais choix. J'ai peur peut-être même de voir ce qui va se passer après. J'ai envie d'y aller, mais j'ai trop de doutes, j'ai trop de peur ou il y a trop de possibilités.
Donc là, on peut voir aussi concrètement que cette semaine, il peut y avoir des déplacements, une sorte de liberté retrouvée dans le mouvement. Donc peut-être que pour certains, on attendait aussi, pourquoi pas, la possibilité de voyager, de se déplacer. Quelque chose qui avait été jusqu'à présent impossible, qui va permettre ici d'être effectué. On voit qu'on a la solution ici par rapport peut-être à l'idée de, voilà, de pouvoir se déplacer également. En tout cas, on va avoir plus de facilité à faire les bons choix, à se faire confiance par rapport à ces choix, à la voie qu'on est en train de prendre. On a la chance, on a le trèfle. Donc vous voyez, il y a l'idée vraiment renforcée ici qu'on fait le bon choix. Il y a cette notion de jalousie, il y a cette notion de, effectivement, ouais. Ok. Alors, ça peut nous parler aussi d'une transformation de serpent. Donc, il y a cette notion de doute, de peur. Ici, je la ressens comme une peur, en fait, encore une fois, qui nous bloque. Alors, au niveau sentimental, ça peut être ça aussi. C'est que, au niveau sentimental, ça peut nous dire qu'il y a quelque chose qui va se dénouer parce qu'en fait, on va se permettre de parler de ce qui fâche, quelque chose qu'on avait peut-être intériorisé depuis longtemps et qu'on va pouvoir exprimer aujourd'hui. On voit vraiment que ça sera important d'en parler. On voit aussi que ça va être important, comme je vous l'ai dit, de vraiment parler de ce qui pèse lourd sur votre cœur. Il y a cette notion ici de transformation, aussi de guérison avec le serpent, hein. Donc attention peut-être à la jalousie. Alors la jalousie qu'on pourrait avoir par rapport à la comparaison aux autres, donc ne pas se comparer aux autres cette semaine. Et puis cette notion de se protéger aussi de ce qui peut venir de l'extérieur, parce que ça peut être aussi une énergie extérieure. En tout cas, il y a une chance à saisir ici, donc il y a une chance aussi de transformer une situation au niveau sentimental, surtout si c'était bloqué. Et ça me parle de retrouvailles ou d'un retour de communication. En dos, on a le bateau, donc on voit que ça avance, ça peut concerner aussi une relation à distance, une relation aussi où il y a eu un éloignement. Ça me parle aussi d'étrangers, de déménagement, de quelque chose qui se met en mouvement en tout cas. Alors maintenant, on va continuer et on va aller voir bien justement au niveau sentimental. Alors, on est parti pour le tirage sentimental de cette semaine, donc je reprends mon tarot. On retrouve l'ermite, hein, donc on est toujours dans cette notion de réflexion, de... Ah ok, donc ouais, au niveau sentimental, relationnel, on a besoin de faire le point, c'est ce que je vous disais, et d'ailleurs bon, c'est très logique qu'on le retrouve ici, hein. On a besoin de s'intérioriser, de faire le bilan, peut-être de solitude en fait, la solitude saine, celle qui permet de se ressourcer. On a besoin peut-être de prendre de la distance aussi par rapport au bruit, par rapport à une situation, pour trouver sa voie, pour trouver son chemin, pour faire un éclaircissement, mais aussi pour amener de l'ordre. Ici, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui est peut-être un petit peu déséquilibré. Et on est en train aussi, on est dans une démarche de peut-être savoir comment gérer une situation qui peut être difficile avec quelqu'un. On a à la fois, on a l'espoir, parce qu'on a quand même l'étoile ici. Donc on voit que ça va être une semaine où on va peut-être sentir qu'il y a chacun des partenaires a besoin de peut-être se mettre un petit peu en distance pour réfléchir sur soi, pour savoir où on veut venir, ou en tout cas se remettre en question ici. Faire appel à sa sagesse aussi. On est vraiment dans une démarche de compromis, de discussion ouverte, avec bienveillance, avec non-jugement, pour pouvoir justement réparer, guérir quelque chose et remettre de l'ordre. On essaie de faire en sorte aussi cette semaine d'apaiser une situation. On peut avoir aussi un rôle de médiateur pour faire en sorte que tout le monde s'entende. Vous voyez, ça peut être la maman, la mère de famille ou le père de famille ici qui essaie de faire en sorte que voilà, les enfants arrêtent de se disputer. C'est un peu l'image. C'est qu'on essaie en fait de faire en sorte que l'harmonie règne dans le groupe. Alors ça peut être au travail, ça peut être en famille, ça peut être dans votre couple, mais on essaie vraiment ici de concilier les extrêmes, de faire en sorte que personne ne soit lésé en réalité. Et on voit qu'on va réussir à ça puisqu'on a l'étoile au bout ici qui nous parle vraiment d'apaisement et de situation voilà, qui porte ses fruits. Donc on voit que c'est aussi une semaine où... il y a beaucoup de spiritualité, donc au niveau du développement personnel, on est vraiment dans une énergie ici de travail sur soi, de connexion guide, d'intuition.
Pour certains, ça peut passer aussi par vraiment des stages, des formations, des lectures qui enrichissent aussi. Vous cherchez vraiment à cette connexion à quelque chose de plus grand, hein. Donc en tout cas, voilà, c'est plutôt positif. On va voir avec les autres cartes qui sont un peu plus pour le relationnel, le sentimental. Ce sont des auras qui sont vraiment précisément destinées à ça. On a l'engagement, ouais, vous voyez. On a l'engagement, on a l'amour véritable, waouh. Et on a les filles, vous voyez, ici, c'est vraiment faire ce point parce qu'on voit au niveau relationnel qu'il y a quelqu'un qui vaut le coup ici. Il y a une relation qui est... Il y a l'amour, le vrai. Il y a l'harmonie, c'est marrant parce qu'en plus, l'harmonie qui tombe sur la tempérance. Donc là, il y a vraiment cette idée que, voilà, il y a quelque chose à sauver, mais avec le temps, avec la vie du quotidien, avec tout ce qui peut faire obstacle à une relation et souvent le manque de communication, hein, on se comprend pas tout simplement parce qu'on ne s'écoute pas non plus. Et là, il y a quelque chose qui est en train de s'étioler un petit peu et on vous dit que c'est rattrapable en fait. On essaie vraiment de recoudre quelque chose, un rapprochement, une intimité. On est dans la démarche ici vraiment de sauver quelque chose qui en vaut la peine, hein. On s'engage à ça, on s'engage peut-être aussi vraiment à être dans le compromis, dans l'écoute, et on fait les choses avec le cœur. Donc vraiment, il y a cette bienveillance, cet amour, alors que ce soit vraiment ici quelque chose plutôt dans la famille ou dans un groupe en particulier, ou vraiment dans votre relation purement sentimentale et amoureuse, on essaie vraiment de se parler de cœur à cœur et de faire en sorte que les extrêmes se retrouvent, de faire en sorte que on retrouve une intimité, une présence qu'on avait peut-être auparavant aussi. On a cette espérance ici vraiment de retrouver quelque chose, une connexion peut-être aussi qu'on avait perdue avec quelqu'un. Donc même si aujourd'hui on peut être dans un constat que c'est difficile et que même parfois ça peut tenir qu'à un fil, on a toujours cet espoir de pouvoir voilà, remettre de l'amour et de l'harmonie dans un lien ou dans un foyer. Donc c'est vraiment très positif. Et regardez, en dos, on a les efforts. Donc on voit que tout ce qu'on va arroser ici d'amour, de bienveillance, de patience, eh bien ça va permettre de faire renaître en fait quelque chose de très très beau. Alors on va voir avec celui-ci. Peut-être aussi que c'est une semaine, vous voyez, où on va revenir sur des engagements qu'on avait pris. C'est-à-dire, on va aussi assumer cette part de responsabilité. Et parfois, on s'engage et puis voilà, on oublie les engagements qu'on a pris. Et puis, ça use effectivement les relations. Donc là, c'est important aussi de peut-être revoir les limites qu'on a dépassées. Et chacun va observer avec lucidité, en fait, sa part de responsabilité dans l'histoire. Alors ici, on nous parle de distance, hein, d'éloignement, de liberté, d'autonomie et on a l'union sacrée. Donc on nous parle ici d'une relation, donc, alors je ne vais pas dire flamme jumelle parce que ça concerne finalement que très peu de personnes, mais en tout cas c'est une relation importante puisque c'est une relation d'âme, c'est-à-dire que on décide avant l'incarnation de venir expérimenter quelque chose avec quelqu'un, en bien ou en mal, c'est-à-dire que la personne, elle vous fait travailler sur vous-même avant tout. Et c'est d'ailleurs l'objectif des flammes jumelles, hein. C'est pas forcément la réunion dans cette vie-là, et d'ailleurs c'est valable pour toutes les relations d'âme. C'est pas parce que dans une vie antérieure on était avec quelqu'un que forcément dans cette vie-là on doit se retrouver. Par contre, on a quelque chose à comprendre. Il y a une connexion parce qu'il y a quelque chose, il y a une énergie qui est commune dans le sens de l'expérience. Et là, il y a cette notion peut-être de prendre de la distance, encore une fois, hein, c'est ce qu'on reprend. Donc, c'est aussi laisser à l'autre peut-être plus de liberté. Peut-être qu'il y a une notion de dépendance affective, de vouloir trop couver quelqu'un, de vouloir trop s'immiscer, trop décider. On étouffe. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui étouffe ici. Et que quelqu'un a besoin justement de distance et de se sentir libre. Donc c'est encore une fois, voilà, on assume sa part de responsabilité dans ce qui se passe, mais chacun doit voir un petit peu de son côté comment ça se passe, comment on souhaite faire évoluer la relation.
et ça demande parfois de prendre un peu de recul. Ça ne veut pas dire qu'on vous aime plus, ça veut dire que parfois on a aussi besoin de souffler, de se retrouver, et c'est vraiment de toute façon l'énergie de la semaine, c'est vraiment ça, cette énergie de bilan, d'introspection qu'on doit faire chacun. Donc c'est quelque chose à respecter finalement aussi chez l'autre. Ok, on va prendre des petits messages pour finir. J'accepte d'avoir des hauts et des bas. La vie, ce n'est pas tout noir ou tout blanc. J'ai la possibilité de choisir le rythme, la vibration et l'énergie du jour. J'accepte les expériences de la vie comme des leçons à comprendre pour aller plus loin dans mon cheminement. Je sais que tout arrive toujours pour une bonne raison, même si je ne la vois pas tout de suite. Donc vous voyez, c'est cette notion de... C'est pas forcément évident, et j'accepte que certaines choses sont là pour m'apprendre aussi, pour me faire grandir. Donc c'est peut-être une période où effectivement vous allez ressentir de la distance, un froid ou des remises en question, mais en même temps c'est pour du bon en fait. C'est vraiment ça et ça fait partie de votre route. Donc c'est un travail aussi sur soi et sur son autonomie en tant qu'âme aussi, en tant qu'être. Donc voilà pour le domaine sentimental. On va terminer maintenant avec un petit message au choix. Alors c'est parti pour le petit message au choix de cette semaine. Vous avez le choix entre la couleur orange, le violet et le rose. On va utiliser l'oracle augure et l'oracle de l'arbre de vie. Donc vous pouvez choisir, vous aurez le minutage en barre d'infos. Vous pouvez en prendre un ou deux. Voilà, on va prendre une carte pour chaque et on prendra également une petite carte de l'arbre de vie pour compléter cette semaine. Voilà. Alors, on est parti avec le petit stabilo, le petit stylo orange. Et vous avez la plage, la joie. La joie prend différentes formes, celle d'une mère devant son enfant heureux, celle de l'enfant jouant sur la plage, insouciant. Célèbre le bonheur d'être tout simplement. Découvre la beauté de l'horizon, laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent. Donc une semaine plutôt joyeuse. Alors avec la plage, ça parle peut-être de partir un petit peu, peut-être de congé. En tout cas de profiter, de retrouvailles, d'être avec les enfants, avec ses proches, de se faire plaisir. Ici, vous avez dragonné, tourmenté. Tout comme le dragon, les motifs de notre inquiétude sont souvent des vues de l'esprit. Plutôt que d'anticiper des soucis ou projeter des angoisses, tenez-vous-en aux faits, à la réalité de la situation. Préparez-vous à agir avec clairvoyance et confiance. Donc là, on vous demande de ne pas vous projeter dans des scénarios catastrophes, que ce que vous pouvez imaginer est bien pire que la réalité. Donc tenez-vous-en aux faits. Ne supposez rien en fait, attendez d'avoir les informations, attendez d'avoir plus de connaissances sur un sujet, sur une personne avant de pouvoir juger, c'est vraiment ça. Et surtout ne vous faites pas de stress pour quelque chose qui n'est pas encore là, vous voyez, je pense que là on se fait du souci pour rien et ça sert à rien de s'inventer des choses. Donc voilà pour vous cette semaine. Alors on continue avec le petit stylo violet. Et vous avez la tortue, calme et sagesse. Bon, c'est l'énergie de notre ermite. Hein. Tu restes calme, même dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. C'est exactement ce qu'on a vu dans les énergies précédentes. Une énergie où on va essayer de créer de l'harmonie là où il y a peut-être quelques hauts et bas. Hein. Et là, vous avez donc amant de cœur. Un homme a-t-il récemment pris une place importante dans vos pensées? Des relations passionnées ou simplement amicales pourraient naître, mais elles pourraient aussi se révéler éphémères. Donc voilà pour vous cette semaine. On termine avec le petit stylo rose et pour vous cette semaine, vous avez l'été, douceur de vivre. Tu es généreux, tourné vers les autres, apprécié de tes collègues, accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance, elles sont méritées. Donc ça rejoint un petit peu le choix numéro 1, à savoir une semaine plutôt douce, effectivement, où on prend le temps, peut-être que vous serez en congé avec vos enfants. Là, il y a cette notion peut-être de prendre en tout cas du temps pour soi et il y a une notion d'être ouvert, d'être tourné vers les autres, de profiter un petit peu de la vie, de ralentir un peu le rythme. Ça fait du bien aussi.
La sociabilité, bon, on ne pouvait pas trouver mieux. Nos relations nous permettent d'échanger des points de vue, de garder une capacité d'adaptation et une ouverture d'esprit. Donc une semaine riche eh bien, en rencontres, en partage avec les autres, on va échanger. C'est une semaine plutôt sympa pour vous et ça correspond bien à ce qu'on a pu voir précédemment. Donc voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.